Bonjour à tous. Aujourd'hui on va se faire un petit run avec le sledge. Je suis venu ce week-end avec les copains là. J'avais oublié le support pardon, le support de la caméra, donc pas de vidéo. Et puis là je me suis dit tant qu'à faire, on va refaire une sortie. J'aimerais essayer d'autres gommards. Là j'ai recollé mes pneus qui s'était décollé sérieusement et puis ça avait lâché un petit peu de partout, donc j'ai recollé mes pneus. Ça chauffait un petit peu, donc j'ai rajouté un petit ventilo, j'espère que vous l'avez dans le cadre, et j'ai rajouté la sonde de température moteur. J'ai paramétré tout ça et théoriquement maintenant tout doit fonctionner parfaitement. Donc branchement, hop, crac, le petit pet qui va bien, là, la connexion, la radio, le SC, l'appli, si vous voyez, je sais pas si c'est à contre-jour, si hop, voilà, là j'ai tout. J'ai la temp moteur, température de SC, voltage de... non, ça non. Ça, supprimer. Hop. Je mets les deux. Alors, tension. Récepteur OSC. Température, tension ESC. Et je mets celui-là, je rajoute celui-là. Je le mets ici. Celui-là, on a un bon visuel sur le voltage. Et celui-là, j'espère qu'il est dans le cadre, et que vous voyez que c'est pas contre-jour. Celui-là, il a la faculté de garder la tension minimum. Ça permet de voir à combien on tombe avant la coupure, à combien les batteries arrivent à descendre. Je vais peut-être mettre la carreau, ça fera plus mieux bien. Hop, toujours aussi agréable ce carreau à poser. Hop, allez. Alors je vais essayer de pas le casser tout de suite, parce que j'aimerais bien faire quelques tours comme ça, et ensuite passer là. J'ai amené les trenchers du Max juste pour voir le grip, ce que ça peut donner. Alors déjà le trim. Ça a l'air pas mal. Alors, je me suis pas mal amusé ce week-end avec cette bécane. Elle est assez sympa quand même. Et malgré du 6S qui quand même ça envoie même trop, hein, pour ce genre de terrain. On a une machine elle glisse. Bon, on arrive, si vraiment on fait le guignol, on arrive à la perdre, mais jamais totalement, et on arrive quand même à ouvrir un peu. Par contre voilà, c'est sur des réceptions comme ça, en fait il faudra mieux la laisser. Vous connaissez tous le problème de châssis qu'il y a sur cette bécane. Pour moi, c'est dû aux coups qui se répercutent, les coups sur la transmission qui se répercutent sur le support moteur et qui tordent le châssis. Pour moi, c'est ça. J'ai déjà apparemment une petite déformation. L'entredent est encore à peu près d'aplomb, alors j'espère que ça fera la sortie. Mais en fait, c'est une bécane si on n'arrive pas à faire quelque chose de propre sur la réception de saut, vaut mieux la laisser se vautrer. On aura moins de dégâts qu'en essayant de la rattraper à tout prix et en cassant la transmission. Comme je fais là, par exemple.
Alors là ça va, je l'ai à peu près récupéré sans mettre trop de gaz. Quand les ronds ont touché, j'avais plus d'accélération, donc il n'y a plus que l'inertie qui a été prise. Mais voilà, elle se manie bien. Hein. Elle glisse, elle se récupère. Un peu trop quand même. Le pare-choc, il y a un pare-choc RPM devant. Il a quand même tendance à toucher un peu. Hein. Par moment. En attendant de l'avoir en main, je vais essayer d'y aller mollo sur les bosses, histoire de pas tuer la transmission tout de suite. Ah là, je l'ai perdu. Oh! Les pneus étaient bouchés avec du scotch, donc il y avait des rebonds qui n'étaient pas super agréables. Là maintenant ça va quand même un peu mieux. Après ça absorbe pas les bosses comme le ferait un short course évidemment, ni un X-Max, ni voilà, une machine qui a du grand débattement. C'est quand même monté assez raide là. Un peu optimiste. Mais malgré le terrain défoncé, voilà, les grosses échelles, ça permet quand même de pas avoir trop de problèmes de trajet. Oh le boulet. Oh. Ça permet pas trop avoir de problème de trajectoire par rapport aux déformations du circuit, parce que là, bon, on a l'impression que c'est un billard, hein, mais il y a énormément d'ornières qui ont été faites pour que la flotte se barre. On arrive à mettre à fond, hein, et pas la perdre. C'est déjà joli. Parce que quand même ça envoie un peu. Alors je me suis plaint la dernière fois, enfin me plaint. Vous étiez pas là forcément, j'avais pas ma caméra, mais j'ai trouvé que le moteur chauffait vraiment beaucoup. Donc là je lui ai collé un petit ventilo. On va voir ce que ça peut faire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne fera pas de mal. Après, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud que samedi. Que les pneus ils raclent par terre et projettent bien la machine. Ces pneus sont fragiles, mal collés, mais ils ont un grip excellent, mais sont très très tendres aussi. Je pense qu'en 20-30 packs ils sont rincés sur un terrain, parce que là on est sur du terrain dur, alors glissant, mais en plus abrasif. Enfin, on se fait plaisir, quoi. C'est une machine, voilà. C'est pour ceux qui aiment la glisse. Bon, c'est vrai que c'est mon kiff. J'aime bien quand ça se balade et qu'on arrive à y contrôler. Et là, franchement, c'est un plaisir. Bon, on arrive à se louper, hein. Après, c'est toujours la même chose, hein. Faut quand même
un peu de temps pour arriver à se faire une bécane. Aïe. Olé. Vous voyez, ça patine quoi. Dès qu'on touche l'accélérateur, on est en drift en permanence. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait essayer d'y aller mollo et garder le grip. C'est certainement d'ailleurs ce qui irait de plus efficace à faire. Question temps autour. Ce que j'essaye de faire là un peu, de mettre pas trop de gaz. C'est certainement ce qu'il y a de plus rapide. Par contre, c'est beaucoup moins marrant que de l'envoyer dans tous les sens. Ah, je l'ai perdu là. Un petit caillou, peut-être qu'il est venu se coincer où il fallait pas. Alors je vais essayer, voilà, comme j'ai dit, de ne pas la casser. Ensuite, je lui ferai faire un petit... je vais passer ce pack. Alors théoriquement, ça devrait aller assez vite. Oh, 2 fois. Allez, retourne là-bas. Voilà. Deux fois. Alors quand on glisse comme ça avec le poids de la bécane, qu'on se chope un caillou qui est au ras du sol là, les pneus ils aiment pas. Hein. Ils avaient déjà quelques blessures que j'ai repris à la cyano en espérant que ça parte pas plus. Clairement pour aller faire des sauts, c'est vrai que c'est des pneus qui ballonnent énormément, donc c'est vrai que ça doit être le panard. Mais clairement en session saut, je lui donne un pack avant de casser. Et je pense que c'est plus une bécane qui est destinée à faire ça, quoi. Là clairement elle a un comportement qui est super agréable. Et je pense que question durabilité, on ne devrait pas être embêté. Oh, je l'ai perdu. Oh, on n'est pas sur le cerveau d'origine, hein. C'est un cerveau de 35 kg assez rapide. Je crois qu'il a 0,12 à 60, donc on a un cerveau. Ah, il y a du monde. Est-ce que je peux vous déranger? Oui. Alors, reprenons. Là, il y a un gars qui s'est arrêté, qui voulait des renseignements. J'ai tourné 2-3 minutes hors caméra, discuté un petit moment. Et puis là, on va reprendre. On va finir le run tranquillement. Et puis, ça m'a permis, j'ai mis mon chrono, ça m'a permis de voir un peu la durée. La durée, je suis à 22 volts, donc 3 volts, 0,6, 0,5. Je dois être à 3,8. Donc, quasiment à la tension de storage. Oh là là. Ça décolle bien les cailloux, le sledge. Moins que le X-Max, mais... Et le X-Max c'est un peu à la peine dans un circuit comme ça. C'est des virages un peu trop serrés pour lui. On s'amuse quand même, hein. Mais on est vraiment obligé de le secouer pour faire tourner aussi court. On est vraiment obligé de le sursolliciter. Alors là, je vais finir ce... Et ben voilà, j'étais loin de la... J'ai cru que j'étais loin du storage, mais non, j'y étais en fait. Là, je suis à la coupure premier niveau, je suis tombé à 20 volts. D'un coup, bam, badaboum.
20 volts, je sais pas si vous voyez, 20 volts en tension mini et 23 en tension. Alors là, je vais couper le temps de faire l'intervention. Je vais changer les pneus, laisser refroidir un peu le moteur. Bon, il est pas très chaud là, mais bon, j'ai fait une petite interruption pour discuter un peu, donc le moteur a refroidi, mais il refroidit. Par contre, l'avantage c'est qu'avec le ventilo, déjà il chauffe moins vite et puis il refroidit très très vite. Donc quelques minutes d'arrêt suffisent pour retomber sur des températures raisonnables de fonctionnement, ce qui est très bien. C'est poussiéreux, je sais pas si vous voyez. Là on est bien sur la coupure. Alors on va jeter un petit coup d'œil pendant qu'on est ensemble. Alors comme tous les VXL6, on peut plus les arrêter à l'interrupteur. On est obligé de débrancher. Hop, et les lipos. Alors c'est du Traxxas 5000. Hein. Elles sont chaudes quoi. Elles sont à, je les estime à peu près à 45 degrés. 40-45 degrés. Disons que voilà, l'hiver c'est bien. Si on a un peu froid aux doigts, on les met dans les poches, on est bien. On est bien. Alors, on va le retourner. Ça grince, hein. On va tomber un peu la poussière pour éviter. Je m'en charge. Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop, voilà. Bon, on se retrouve. Téléphone qui discute tout seul. Oui, donc on se retrouve dans un petit moment avec les trenchers qui sont bien plus petits. Voir donc si ça frotte pas trop au sol, si ça tape pas sur la réception de saut, et le comportement, le grip, etc. Allez, à tout de suite.